Donc la première chose, on va attaquer le détourage du papillon. Le but étant de détourer parfaitement le papillon et puis de pouvoir le détacher et l'amener sur le fond ici sur cette photo. Donc comment on procède? Donc on utilise l'outil loupe pour zoomer. Et donc ici on zoome assez fortement pour avoir le détail. Et on va voir plusieurs modes de sélection. Donc il y a les outils de sélection, on va dire géométriques, carré, rond, ellipse, rectangle bien sûr. Et puis ici on a les autres outils. Donc pour les faire apparaître, je rappelle qu'il faut faire un clic droit sur la touche. Et on a les différents outils accrochés à l'outil de sélection. Donc le premier, c'est l'outil lasso. Donc l'outil lasso me permet de faire une sélection à la main. Alors très utile lorsqu'on a une tablette graphique, mais lorsque je veux suivre un contour, c'est pas toujours évident d'être vraiment en suivi de contour. On crée des petits décrochages, ce qui est normal à la main. Donc on ne va pas utiliser ce système là. Alors pour info, lorsqu'on veut supprimer une sélection, on appuie sur la touche CTRL D, enfin la combinaison de touches CTRL D, et toute la sélection disparaît. Hein. C'est tout simplement un raccourci de sélection désélectionnée, CTRL D. Voilà. Donc on ne va pas utiliser le lasso, on va utiliser d'abord le lasso polygonal. Donc le lasso polygonal, lui, va me permettre de faire des petites droites entre chaque clic. Donc le premier clic, le voici. Donc vous voyez, j'ai une droite qui va se positionner et je vais me mettre à l'endroit où je souhaite créer un trait. Et de clic en clic, je vais pouvoir suivre les bords du papillon. Une fois qu'on a fait un bout de la sélection, on revient ici. Et bien un double clic, on sélectionne. Alors, il y a possibilité de sélectionner à l'intérieur du papillon au lieu de faire l'extérieur, c'est possible. Il faut aussi savoir que si je reclique ici, alors je vais me mettre dans cette position, si je reclique ici, la sélection précédente disparaît. D'accord? Dès que je clique, une nouvelle sélection se crée. Si je clique ici, hop, la première disparaît, on recommence sur une autre sélection. Tout ça, c'est dû à cette option-là qui est nouvelle sélection. Et il existe deux icônes. Ici, le premier, donc il s'appelle Ajouter la sélection, qui lui va permettre de cumuler plusieurs sélections. Donc là, je peux cumuler plusieurs sélections. J'ai bien deux sélections cumulées. Voilà, et puis vous avez cette solution ici qui est pour soustraire, c'est-à-dire que dans le cas présent, vous voyez, j'ai pris un petit peu trop de points noirs, donc je viens ici dans soustraire, et je viens ici et je peux désélectionner, vous voyez, je crée une nouvelle sélection qui va se soustraire à la première et qui va créer l'arrondi. Donc je vais faire CTRL D pour annuler et rester en sélection additionnelle et commencer mon traitement. Donc je vais commencer ici à suivre l'aile arrière du papillon tout en étant le plus précis possible et donc d'avancer. Donc je vais arriver au bord de l'image. Donc il va falloir que j'utilise la barre espace qui va me donner la main. Pourquoi? Parce que si je monte ici, je vais avoir tendance des fois à déborder, à partir et autres, tandis qu'avec la barre espace, il me donne temporairement la main qui me permet de bien repositionner et de me donner de l'avance. Voilà, donc je vais continuer. Voilà, et disons que je vais arrêter ici, tout simplement parce que je souhaite vous montrer un petit peu l'avancement. Donc bien un double clic, je vais fermer ma sélection, donc je fais double clic maintenant, et donc la sélection a fini le contour, et donc le bout de mon papillon est ainsi. Maintenant, si je souhaite repartir, donc je reviens ici, je me mets un petit peu avant, vu que c'est une sélection qui va s'additionner,
On va continuer comme ça. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai fait un double clic, ça a fermé la première sélection, ça s'est cumulé avec l'autre, donc on avance. Donc là, ça c'est une première solution, c'est avec le lasso polygonal. Je vais maintenant vous montrer le lasso magnétique qui lui va détecter les contrastes. Il va très bien fonctionner sur ce genre de symétrie. Il va détecter le contraste entre le vert et les blancs et va créer des lignes. C'est-à-dire que là, je vais faire mon premier point, donc toujours en sélection d'ajout, de sélection. Et je vais repartir ici et sans... Alors, dans les angles, je mets un petit clic, mais sinon, je peux avancer sans cliquer. Avec ma souris, je lui dis à peu près où va se situer la zone de contraste. Et l'ordinateur va pouvoir, voilà, avancer. Et puis pour fermer, il suffit de faire un double clic. Et voilà. Donc là, on va aller beaucoup plus vite, tout simplement parce qu'ici, on a beaucoup de contraste entre le papillon et le fond. Et on va pouvoir avancer assez facilement. Donc je vous remontre. Et puis si l'ordinateur fait des erreurs, donc là par exemple je suis pas satisfait, vous voyez ici il y a un peu de blanc qui a pas été pris. Donc j'appuie sur la touche supprimer caractère précédent, une petite flèche vers la gauche qui est située en général sur au-dessus de la touche entrée, qui permet d'enlever les derniers points de positionnement. Donc une fois que j'ai terminé, je peux faire avec des clics pour aller plus vite, et donc je peux additionner ma sélection et repartir. Voilà, là vous voyez ça part un petit peu vers le noir, bon c'est pas grave, je supprime mon point avec la touche suppression du caractère qui se situe au-dessus de la touche entrée, et puis je peux forcer manuellement et lui dire à l'ordinateur via un clic que je veux que ça passe par là, que ça passe par là, et que je continue à avancer. Voilà, et donc on peut avancer. Et ici, voilà. Alors là, on s'aperçoit que ça a pris un petit peu du noir, ça l'a enlevé. Donc ça n'aura pas d'importance parce que personne ne le saura, mais je vous montre comment vraiment être parfait. Donc je prends l'outil polygonal, lasso polygonal. Je lui dis que je veux soustraire et je viens ici. Voilà. Et je fais donc une suppression et donc le contour revient à une position plus correcte. Alors on fait ça tout autour du papillon et on va donc se retrouver à avoir fait tout le tour. Alors je rappelle qu'on peut faire par l'intérieur du papillon, il n'y a pas de souci, mais je vais vous montrer que lorsqu'on fait par l'extérieur, parce que des fois on n'a pas le choix, comment on fonctionne. Donc je vais vous expliquer avant de finir comment mémoriser une sélection. Tout simplement parce que là nous avons un papillon qui va nous prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de temps pour le sélectionner proprement, et des fois on n'a pas le temps de finir un sujet, et si je sors de mon fichier, même si je fais un enregistrement, je n'aurai pas la sélection. Alors il existe une combine avec les fichiers PSD, donc les fichiers Photoshop, c'est-à-dire de mémoriser la sélection. Donc je vous montre, je fais sélection, mémoriser la sélection, et là je vais l'appeler contour test, d'accord, et je lui dis que c'est une nouvelle couche, je fais OK, et si je fais sélection désélectionner, je vais pouvoir faire revenir, donc retrouver ma sélection, donc je la récupère, et là je vais dans sélection, récupérer la sélection, et je fais ici contour test. Et je fais donc OK. Alors pour gagner du temps, je ne vais pas faire tout le tour du papillon, mais vous avez compris le principe, hein. Parfois utiliser le lasso polygonal, parfois le lasso magnétique, et vous allez pouvoir faire le contour de votre papillon et de votre sujet. Alors, je vais avancer et je vais récupérer une sélection que j'ai déjà fait avant la formation et qui donc qui s'appelait contour. Et donc on voit ici que j'ai fait le tour complet du papillon à la main. Et donc une fois qu'on a fini ça, pour
vous expliquer comment obtenir vraiment la sélection du papillon uniquement, il faut que je vous montre comment déjà sélectionner tout l'extérieur de la photo. Donc tout simplement par le lasso polygonal. Donc je vais sélectionner la partie supérieure de mon papillon. Voilà, je viens ici, je clique là, je clique là et je clique là. Et qu'est-ce qui se passe? Ma sélection est devenue toute celle-là, celle-ci. Donc il faut que je continue à faire le contour extérieur de mon papillon. Voilà, alors après un peu de pratique, vous verrez, ça devient automatique et très rapide. Hein. Donc, je viens ici, je viens ici, je viens là, je viens là, là, et je fais un double clic pour fermer. Et là, donc, j'ai sélectionné tout ce qu'il y a en dehors de mon papillon. Et il va suffire, après ça, de faire une sélection intervertir. Et au lieu d'avoir le contour extérieur de mon papillon, je vais avoir une sélection du contour intérieur du papillon. Donc je fais intervertir. Et là, donc, la sélection prend en compte tout ce qu'il y a dans le papillon. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, par sécurité, on fait sélection. Et puis là, on va faire mémoriser la sélection. Et puis on va l'appeler contour test 2. Et lorsque vous allez enregistrer votre fichier PSD, donc je fais fichier enregistré, et bien la sélection a été prise en compte et stockée dans mon fichier PSD et peut donc être récupérée. Je vous montre. Donc là, je fais CTRL D pour annuler ma sélection ou sélection désélectionnée. Et si je veux la récupérer, je fais sélection, récupérer la sélection. Et ici, je viens chercher contour test 2. Et je fais OK. Voilà, donc le papillon est complètement sélectionné. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est améliorer le contour. Parce que tout simplement, là, ma sélection fait le contour de mon papillon et elle est franche. Et si je rapporte mon papillon sur une autre image, je vais avoir l'impression d'une photo qui a été découpée brutalement avec des ciseaux, franchement. Et il n'y aura pas un petit dégradé pour bien harmoniser mon papillon sur le ciel de mon fond. Donc pour ça, il y a une opération qui s'appelle, une fonction qui s'appelle sélection améliorer le contenu. Et là, vous pouvez voir à l'écran donc qu'il a mis en rouge tout ce qui est en dehors de ma sélection et il me laisse les couleurs naturelles de ma sélection. Alors on peut utiliser du rouge, on peut utiliser la version classique, on peut utiliser sur fond noir, on peut utiliser, voilà. Sachez que ce mode de visualisation est selon vos souhaits, hein, il n'y a vraiment aucun impact sur le travail. Et vous avez des outils qui vont permettre alors d'affiner votre sélection. Donc on verra la détection des contours sur le Milan, parce que là il n'y en a pas vraiment besoin parce qu'il y a une découpe assez facile. Et puis donc pas de problème en dehors de la sélection, mais je vous montrais sur le Milan qu'il y a des choses à faire avec cet outil. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser le contour, c'est-à-dire que le contour est légèrement denté, on va dire, par mes multiples clics. Donc le fait de lisser va permettre d'arrondir un petit peu mes clics qui ont créé des petites dents, donc des petits angles. Donc le lissage, lui, en général, on le met de 2-3 pixels et va permettre d'un petit peu d'harmoniser ma sélection. Et puis, en général, on met un petit peu de contour progressif. Pourquoi? Parce que tout simplement, le contour progressif va me permettre, même si ma sélection n'est pas parfaite, de créer un léger petit flou tout le long de mon contour. Donc bien sûr, il ne faut pas créer trop de flou, hein, il faut le créer sur 1 ou 2 pixels. Et ce léger flou, donc là vous voyez il calcule, hein, il a calculé un contour progressif tout le long. Donc on met 1 ou 2 pixels. Et si on le souhaite, si vraiment on a fait une sélection qui a été dure à réaliser, on va donc rajouter un petit décalage, c'est-à-dire on va soit dilater ou soit contracter la sélection. En général, on enlève un petit pouillème, un petit pourcent, voilà. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va restreindre, il va rétracter ma sélection.
Et une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, votre sélection, donc on a vu peu de changements bien sûr à l'œil humain, mais il y a eu une petite modification. Et pour s'en rendre compte, il suffit de faire donc un copier-coller et il va créer un nouveau calque. Donc je vous montre, édition, copier, édition, coller ou CTRL-C, CTRL-V, ça marche aussi. Et regardez bien à droite, il va créer un calque ici. Alors pour information, si vous n'avez pas cette fenêtre, hein, bon on l'avait vu rapidement en cours, mais si vous n'avez pas cette fenêtre, donc vous faites affichage, non pardon, fenêtre et puis calque ou la touche F7 et vous verrez apparaître votre gestionnaire de calque. Donc je vous montre, fenêtre calque, voilà, il n'est pas présent, et là si je fais fenêtre calque, voilà, il est présent. Donc là vous avez vos informations de calque sur la droite. Et si vous regardez, vous avez les petits yeux là qui permettent de visualiser vos différents calques. Donc actuellement, j'ai la photo de départ et dessus, il y a un autre calque avec le même papillon mais qui est collé dessus. Donc on ne voit pas la superposition. Mais si je décoche le calque du dessous, eh ben, je ne vois plus que mon papillon. Voilà, donc le papillon est là. Il est bien découpé. Hein. La zone gris-blanche, le damier qui est dessous me dit que c'est de la transparence. Donc mon papillon est bien découpé, il est parfaitement découpé. Il va bien s'insérer dans ma prochaine photo. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais fichier enregistré, comme ça tout est conservé. Et le fichier de fond et le calque de mon papillon, je fais enregistrer. Et j'ai fini le travail sur la première image. On se retrouve dans un autre tuto pour la suite.